L'un des objectifs affichés du Kremlin est de pousser les Ukrainiens à vouloir négocier. Du moins, c'est ce qu'ils disent officiellement. Et je pense qu'avec chaque nouvelle frappe, le Kremlin est encore plus loin d'atteindre cet objectif parce que les Ukrainiens, vraiment, ils réagissent avec la plus grande colère envers ces frappes. Et la colère alimente un désir de montrer aux Russes qu'ils sont capables de vivre sans électricité un certain temps, de faire face à ces difficultés. Alors, vous avez beaucoup de rhétorique de cette défiance et puis dans la vie quotidienne, les gens s'adaptent et montrent comment ils s'adaptent. Bien sûr, achat de générateurs, achat de batteries, des choses comme ça, ou tout simplement, peut-être que vous le voyez derrière moi en ce moment, sur la place centrale de Kropyvnytsky qui est complètement dans le noir, les gens évidemment se baladent avec des lampes de poche ou leur téléphone fonction lampe de poche. Et pour l'anecdote, je peux même vous dire que la salle de sport à côté de chez moi à Kiev, qui avait pris l'habitude de fermer pendant les coupures d'électricité, maintenant dit à ses clients qu'on est libre de venir si on amène nos propres lumières, lampes de poche et d'utiliser la salle de sport comme avant. Et en fait, les gens découvrent que ce n'est pas si difficile que ça. Mais bien sûr, la vie devient très difficile sans électricité selon ces circonstances. C'est une chose de vivre au deuxième étage sans enfants, une autre chose entièrement de vivre au 20e étage quand l'ascenseur ne marche pas et si on a des enfants. Ou bien sûr pour les personnes âgées ou les malades, la situation est très difficile. Néanmoins, les gardes frontières disent qu'ils ne constatent pas du tout une augmentation des départs de l'Ukraine pour le moment. Mais bien sûr, la question c'est qu'est-ce qui va se passer avec le chauffage. Aujourd'hui encore, et cela fait maintenant plus que 48 heures, une grande partie de Kiev et d'autres villes d'Ukraine aussi sont sans chauffage. Si cette situation-là ne peut pas être résolue rapidement, les températures vont très vite baisser dans les logements et cela va devenir très difficile. Le gouvernement ainsi que la compagnie de chemin de fer a mis en place des points de chauffage, des tentes, d'autres points où les gens peuvent aller se réchauffer. Mais pour beaucoup de familles, je pense que cela ne suffirait pas à passer l'hiver sans chauffage. Ils espèrent que ce sera seulement de courte durée et que la priorité, bien sûr, va être à réparer le plus rapidement possible, ne serait-ce que le chauffage, même si pour l'électricité, il faudrait attendre un peu plus longtemps.